OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. Ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce journal, mesdames, messieurs, bienvenue. À présent, les titres. Est-ce une obligation d'offrir du sucre à ses beaux-parents pendant le mois de Ramadan? Vous aurez des explications dans ce journal avec l'imam Ousmane Diarra. Aujourd'hui, nous parlerons également de sport. Il s'agit de ces femmes qui sont investies dans le monde sportif, qui ont l'amour de ce qu'elles font. Il s'agit notamment des footballeuses évoluant au sein du club l'AS Police. Plus de détails dans un instant. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue. À l'occasion du mois de Ramadan, l'association Scout et Guide du Mali était ce jeudi 6 avril 2023 à la place de la Canne pour une distribution de nourriture pour la rupture de jeûne à l'endroit des usagers de la route. Cette action de charité continue tout au long du mois de Ramadan et cela est une tradition depuis quelques années. Abdoulaye Maïga pour plus de détails. Dans le cadre de l'opération Ramadan Charity, l'association Scout et Guide du Mali était ce jeudi 6 avril 2023 à la place Kane de Lafiabougou pour une distribution gratuite de repas de rupture. Cette année, l'association est à sa 8e édition dans cette œuvre sociale à l'endroit des jeûneurs. La raison qui nous a poussé à faire ces dons de rupture est que nous avons constaté qu'au moment de la rupture, plusieurs jeunes se hâtent d'aller à la maison, ce qui pourrait leur causer de graves accidents. Donc, pour pallier à cela, nous avons décidé d'offrir à ces jeunes de rupture au bord des routes. Ensuite, la deuxième raison est que nous sommes des musulmans, donc cela émane de notre volonté aussi de donner de la rupture à ces jeunes qui sont nos confrères en islam. Lorsque ces jeunes rompent leur jeûne, ils peuvent prier ici. On ne fait pas qu'ici seulement, nous le faisons aussi à l'hôpital Gabriel Touré, car c'est parfois difficile aux agents de santé de s'occuper des patients et ensuite préparer leur rupture. Donc, ils peuvent profiter de cette rupture que nous préparons. Nous espérons que Dieu nous récompensera. Selon les bénéficiaires, cette œuvre que mène l'association Scout et Guide du Mali en cette période est une bonne initiative. Dans mes remarques, ce n'est pas la première fois que cette association organise des ruptures comme ça. Je salue ses membres. Je me demande aussi s'ils ont des partenaires pour pouvoir faire cette action. Je les remercie infiniment. Depuis le début du Ramadan, je viens ici pour la rupture gratuitement. Que Dieu les paie. Je suis vraiment content de leur action car ces jeunes offrent de la rupture à plusieurs personnes dans ce lieu. Je salue vraiment cette initiative. Vous voyez vous-même, ils ne sont que des jeunes qui œuvrent ainsi. Nous prions Dieu que cette bonne œuvre de l'association perdure. Dans les jours à venir, l'association compte aller plus loin dans l'opération Ramadan Charity, qui est l'une de leurs principales actions sociales. Le plus difficile, c'était de commencer. Et depuis qu'on a initié, nous le faisons chaque année dans 11 localités de Bamako et dans 6 autres régions. Nous remercions Dieu pour cela. Même maintenant, il y en a d'autres qui nous imitent dans ce sens.
au Mali et dans les sous-régions. Pour nous, c'est le plus important. Et nous continuons sur cette dynamique chaque année. L'argent que ces jeunes dynamiques investissent dans la rupture de jeunes vient de leurs cotisations. C'est profitable pour de nombreux jeunes qui ont du mal à arriver à la maison bien avant la rupture. Et tout au long de ce mois béni, cette opération continue à travers la ville de Bamako. Je vous l'annonçais dans les titres, pendant le mois de Ramadan, il est recommandé aux musulmans de multiplier les actes de bienfaisance. Cependant, offrir du sucre à ses beaux-parents est souhaité par l'islam, mais ce n'est point obligatoire. Imam Ousmane Diarra nous édifie sur le sujet au micro de Fatoumata Traoré. Buran sugaro ni ye ata comme an yɛrɛ degelen don o de la kuma ka ni sunkalo sera ka taa buran bonya ni sugaro ye ani lajalifɛnw ye an b'a fɔ wajibi tɛ k'a fɔ ala yɛrɛ de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ni sunkalo sera i ka fɛn dɔ ta ka di buran ma an b'a fɔ wajibi tɛ walima alakira de y'a fɔ hadisa la ni nin wagati sera a ka nin k'aw buranw ye wajibi la ayi alakira fana m'o fɔ wajibi la mais an b'a dɔn a bɛ don babu min kɔnɔ o ye ɲumanya babu ye sunkalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye hinɛ ɲɔgɔnna kalo don mɔgɔ minnu bɛ yen ni n'olu ka surun ɲɔgɔn na i ka dɛmɛ n'i ka hinɛ a ka fɔlɔ olu la i n'a fɔ ayiwa kuranɛ aya bɛ na n'olu ye cogo min na n'a fɔra i ka ɲumanya kɛ i somɔgɔ surun i balimaw o kuma olu n'a ɲɔgɔnnaw o kuma a bɛ don o babu de kɔnɔna la a kɛra sukaro ye sa o a kɛra tamaro ye sa o a kɛra malo ye sa o n'i y'o ta ka di buranw ma diɲɛ waati o waati o ye ɲuman de ye ni sunkalo sera a dɔ bolofa bɛ fara sunkalo ta kan o ye buran bonya a bɛ don o babu kɔnɔna la mais min ye k'a fɔ an b'a kɛ daga de ye ɲɔgɔn da la se tɛ min ye k'o karaba fo ka na n'a ye a sariya fana m'o fɔ sunkalo ye hinɛ ɲɔgɔnna kalo de ye n'a se bɛ mɔgɔ min ye ka bɔrɔ ta ka taa da buran na alhamdulilayi kilo 5 kilo 2 se bɛ min fana ye alhamdulilayi o fana bɛ taa n'o ye mais a se tɛ min fana ye an ka yafa o tigilamɔgɔ ma k'a dɔn k'a fɔ wajibi tɛ fɛn ɲuman kɔni don fɛn ɲuman fana n'a se bi hali wajibi kuma la n'a se tɛ o bɛ bin ka bin ma surtout fɛn min bɛ yen nɔ n'a bɛ don ɲumanya babu de kɔnɔna la o kuma an kana to kɛ daga wɛrɛ ye ɲɔgɔn da la min bɛ taa an ka furu tiɲɛ wala min bɛ taa gɛlɛya wɛrɛ don an ka furu kɔnɔna la k'a fɔ an bɛ taa ɲɔgɔn sama buran sunkaro ko la an kana sɔn olu ma an bɛ ala deli ala ka nin faamuko ɲuman d'a ma. L'utilisation des réseaux sociaux est aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien. Même pendant ce mois sacré du Ramadan, nombreuses sont ces personnes qui se tournent vers les réseaux sociaux pour se divertir. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur le jeune? Nana Kadidia Kouni pour plus de détails. En ce mois de Ramadan, l'utilisation des réseaux sociaux est devenue une pratique quotidienne, car on ne peut plus s'en passer pour s'informer, communiquer ou même se distraire. Même en ce mois béni de Ramadan, ces différentes plateformes sont incontournables et chacun l'utilise à des fins différentes. Bon, chacun a sa façon de voir les choses. Sinon, moi personnellement, quand je jeûne le plus souvent, j'écoute des prêches ou lire le Coran. Dans l'islam, regarder quelque chose sur les réseaux sociaux peut être bon comme mauvais. Pour nous, quand même, on le fait dans le bon sens. Mes activités journalières ne sont d'autres que le jeu de PlayStation et écouter des prêches également. Et je pense que ça ne peut rien faire à mon jeûne aussi. À la différence de ses deux prédécesseurs, Fatoumata Koné nous explique la raison de l'usage des réseaux sociaux pour elle. Les réseaux sociaux, personnellement. Personnellement, j'apprécie les réseaux sociaux car ils me distraient. Donc, je navigue pendant mes temps libres. Souvent aussi, on peut apprendre des petites recettes. En ce mois béni, j'ai un peu modéré la connexion et je profite aussi de passer ces messages à ma génération. De modérer surtout ceux qui font des vidéos inutiles sur les réseaux sociaux. Qu'ils sachent qu'on peut l'utiliser dans le bon sens. Bon, au béga aussi les réseaux sociaux, vidéo content quoi. Quant à M. Wagui, il ne peut pas se passer des réseaux sociaux, surtout en cette période précise. Bon, ne m'a dit vraiment parce que les TikTok. Franchement, j'ai pas pu abandonner les réseaux sociaux, surtout les TikTok. Des fois, je tombe sur des prêches qui me font passer du temps. Normalement, dans les réseaux sociaux, il y a toujours la barre de recherche pour voir tout ce qui te concerne. Donc, j'évite ceux qui n'en font pas bon usage d'en faire en ce mois béni. Ah bon, il faut que la photo ou le fanaka dobala parce que forani en donnant son le condala. Fin chamame, amba essayer Selon Madiboun et maître coranique, l'usage des réseaux sociaux dans ce mois de Ramadan dépend de plusieurs facteurs.
muruda fila de don o kɔrɔ ye jumɛn ni muru bɛ adamaden bolo e bɛ se k'a minɛ ka juguman tigɛ n'a ye e bɛ se k'a minɛ fana ka ɲuman fana tigɛ ni a ye. Les réseaux sociaux sont comme des couteaux à double tranche, donc on peut l'utiliser dans le bon comme dans le mauvais sens. Alors les jeunes n'empêchent personne de naviguer sur les réseaux sociaux, mais tout dépend de l'intention de la personne. La personne qui l'utilise aura sa récompense, que ce soit en écoutant les sons, en regardant les images et les vidéos ou en les partageant. Toutes personnes qui feront le contraire auront des péchés au lieu des bénédictions. À savoir aussi que l'abus de toute chose est nuisible, donc son utilisation doit être modérée, c'est-à-dire de ne pas passer toute la journée étant sur les réseaux sociaux. Et sachez qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout étant un jeune. En un mot, on ne peut dire à qui que ce soit de ne pas l'utiliser à sa manière. Mais on peut quand même dire qu'on est tous payés par nos actes. Donc utilisons avec prudence. n'o kɛra an ka sun bɛ to a nɔ na a tɛ fɛn fana tiɲɛ nka n'a fana kɛra contraire nin fana bɛ kɛ contraire ala k'an bɛ sababa ma. En ce mois béni de Ramadan, les réseaux sociaux sont devenus le passe-temps favori de certains jeunes, mais par conséquent, ils doivent être utilisés avec prudence. C'est pourquoi les prêcheurs et les imams donnent toujours des conseils à l'endroit des musulmans afin qu'ils adoptent de bonnes postures. Parlons sport. À présent, l'équipe féminine de football de l'AS Police est l'une des plus grandes équipes féminines de notre pays. Elles sont une cinquantaine de joueuses évoluant au sein de ce club, mais malheureusement, elles sont très souvent stigmatisées. Sidiki Kamara pour le reportage. Créée en 2013-2014, l'équipe féminine de l'AS Police est l'une des plus grandes équipes féminines du Mali. L'équipe regorge plus d'une cinquantaine de joueuses reparties entre civils et policières et des dirigeants tant du côté civil que du côté de la police. Avec le commissaire Amira Diallo, 10e arrondissement. À sa création, nous étions affiliés à la Ligue avec les commissaires Amara Diallo, Bagari Bamba, Jibo et Feu Ali Diara. Ils sont les fondateurs même de ce club, qui est constitué actuellement de plus d'une cinquantaine de joueuses. Notre ambition est de rivaliser avec les grands clubs, gagner la Coupe du Mali et faire des sorties pour les compétitions internationales. Le football féminin n'est pas facile, c'est pas comme celui des hommes. Actuellement, dans l'exercice du football, les joueurs sont très souvent victimes de stigmatisation et des critiques au quotidien. Mais par passion pour ce sport, elles ne se laissent pas affecter. Je pratique le football par passion. Je suis venue dans ces clubs depuis longtemps. Depuis mon arrivée à maintenant, j'ai eu plusieurs connaissances et plusieurs choses me sont accessibles. Une femme peut jouer au football comme toute autre discipline sportive. Mais cela ne veut pas dire qu'elle doit adopter un comportement masculin. Les critiques à notre égard dépendent souvent de notre comportement et de notre attitude. Depuis fitine, depuis toute petite, mon rêve était d'être footballeuse. Venir dans ces clubs m'a permis d'être connue. Avant, je jouais dans la rue et ce n'était pas avantageux pour moi. J'invite les footballeuses à ne jamais abandonner leurs rêves malgré les critiques. On reçoit plusieurs critiques dans la société. Un jour, alors que je jouais, un inconnu m'avait approché et me reproche qu'au lieu d'aller aider ma mère pour les tâches ménagères, je viens jouer au football. Je lui ai répondu que le football est mon rêve et ma mère me soutient et m'encourage à jouer au football. Souvent, on me fait entendre que le football est fait pour les hommes et pas pour les femmes. Des fois, il m'arrive de me faire insulter par des inconnus. Bon, nous va Composé d'un staff technique et de dirigeants dynamiques et dévoués, l'AS Police ne cache plus ses ambitions. Bolontan kono on était musoni che jati. Musoni che ate bolontan kula. Net be intensité kelem keni chewi. Mo intensité kelem keni musowi. Dans le football, je ne fais pas de différence entre les hommes et les femmes. Ils sont tous égaux. Sauf que dans certains cas, dans les jeux, les joueuses deviennent lentes sur certaines actions, surtout quand elles sont fatiguées. Et dans ce cas, il faut être patient avec elles. Nous avons une équipe policière. La discipline est notre mot d'ordre. Ce n'est pas comme les autres clubs.
Nous n'avons pas encore joué de compétition internationale, mais nous avons joué au championnat et à la Coupe du Mali. Mon ambition est d'être championne, gagner la Coupe du Mali et compétir à l'international. Pour les jours à venir, ne ka laɲini ye mun ye ka AS Police kɛ championne ka tila ka kɛ Coupe du Mali ta Mali kɔnɔ. Reconnu principalement pour les hommes, le football est aussi pratiqué par bon nombre de femmes qui veulent en faire un métier dans les jours à venir. Mais il est à noter que les footballeuses font face à des innombrables problèmes liés aux réalités socio-culturelles de notre pays, ce qui conduit souvent plusieurs femmes à se réserver de pratiquer le football comme métier. À présent, l'actualité nationale et internationale en brève image avec Jaminatou Côté. Dans l'actualité nationale, le président du Parti social-démocratique africain, Ismaël Sako, a comparu devant la justice ce mercredi 5 avril 2023 pour des propos jugés insultants tenus en octobre 2022 sur RFI à l'endroit des autorités de la transition, notamment l'ex-premier ministre par intérim Abdoulaye Mega. Une procédure judiciaire de dissolution a été engagée à l'endroit de sa formation politique. À présent, à l'international, le président français Emmanuel Macron a atterri ce mercredi 5 avril 2023 à Pékin pour une visite d'État de 3 jours, a indiqué Élysée. Il est à son premier déplacement dans le pays depuis 2019. Le président a été accueilli par le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang. Toujours à l'international, annoncé par le secrétaire général de l'OTAN, Jean Stoltenberg, l'OTAN comptera désormais 31 pays à partir de ce mardi 4 avril 2023. La Finlande deviendra officiellement membre de l'organisation, précisant que le drapeau finlandais sera levé mardi en milieu d'après-midi au siège de l'Alliance à Bruxelles. En Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a entamé ce mercredi 5 avril 2023 sa première visite officielle en Pologne, un lieu majeur pour la remercier de son aide face à l'invasion russe et évoque les futures relations sécuritaires et économiques. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Actuel Média, le média du présent et du futur. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.